le plan de Dieu ou ton propre plan. C'est une animation chrétienne. Tu es né dans ce monde. Beaucoup de parents souhaitent que leurs enfants puissent devenir des docteurs, des avocats, des ingénieurs civils, des personnes riches, des politiciens. Une mère pieuse qui craint Dieu souhaite que son enfant serve la volonté du Père céleste durant sa vie. Après que tu aies accepté Jésus comme ton Sauveur et ton Seigneur, tu sais que Dieu a créé le monde pour chaque personne et cela pour sa gloire. Sa gloire implique une relation avec chaque être humain dans ce monde et il veut partager sa gloire avec toi. Lire Romains chapitre 8 verset 17. Tu peux choisir entre le plan de Dieu ou ton propre plan pour ta vie. Si tu choisis ton propre plan, tu marcheras certainement loin de Dieu dans les ténèbres et tu ne verras pas l'endroit où tu te diriges dans le futur. Lire Jean 12 verset 35. Et beaucoup de gens qui continuent de vivre dans les ténèbres te diront ceci. Va à l'université, trouve-toi un bon travail, trouve un nouveau travail, gagne de l'argent. Gagne de l'argent pour avoir une meilleure vie. Fais-toi des amis, rentre à la maison et repose-toi. Rejoins des cercles, des clubs d'amis. Rencontre de nouvelles personnes, fais-toi plus d'amis, amuse-toi. Va en boîte de nuit et amuse-toi. Ne sois pas timide, demande-lui à cette fille de danser avec toi. Trouve-toi une petite amie, trouve-toi un petit ami. Marie-toi. Fonde une famille. Et c'est tout? Rien d'autre après, c'est tout. Ne penses-tu pas, ne ressens-tu pas que tu es en train de passer à côté de quelque chose dans ta vie? Es-tu conscient que ton ennemi Satan est dans ta vie? C'est écrit dans la Bible dans 1 Pierre au chapitre 5 verset 8, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Tu ne réalises pas que ta vie est déjà asservie à ton ennemi Satan, esclave de ton ennemi Satan. Un jour, tu réaliseras que ta vie n'a aucun intérêt parce que Satan t'a éloigné de l'image véritable de Dieu en toi. Et lorsque tu seras en train de mourir, tu te diras à toi-même, « je viens juste de réaliser ce que je veux faire de ma vie. » Tu es passé à côté du plan de Dieu pour ta vie. Si tu choisis le plan de Dieu pour toi, tu serviras la volonté de ton Père céleste dans ta vie. Josué 24, verset 15. « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Jérémie 29, versets 11 à 13. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur,
afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Acte 17, 24 à 25. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Tu dois abandonner ton propre plan et commencer à servir le plan de Dieu pour toi, pour ses enfants et pour la prochaine génération. Si tu vis dans ce monde comme étant un esclave du Christ, ton maître Jésus t'appellera son ami. Jean 15, verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Comme Abraham, lire Jacques 2, verset 23. Des récompenses éternelles. 1 Corinthiens 3, verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. 12 à 14. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Cette première chrétienne s'appelle Ruth. Cette seconde s'appelle Marie. Ruth lit et médite la Bible chaque jour. Elle prie et adore Dieu chaque jour. Elle est étudiante dans un institut biblique où elle apprend des enseignements bibliques ainsi que la doctrine. Ruth a une longue discussion avec des théologiens brillants. Elle s'est portée volontaire pour aider les gens dans l'assemblée. Durant le sermon, elle prêche au sujet de l'évangile du Christ. Après sa mort, Ruth va au ciel. Voici les œuvres de Ruth pendant qu'elle vivait dans le monde. Elle s'attend pleinement à recevoir une grande récompense pour toutes ces années où elle a beaucoup travaillé. Au travers du feu que cela doit être déterminé, c'est le feu qui déterminera la qualité de son travail. Rien. Oh! Aucune récompense pour elle au ciel. Marie lit et médite la Bible chaque jour. Jean 14, 15 à 16. Jésus dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. » Marie prie Dieu pour recevoir le Saint-Esprit de vérité. Elle est remplie de la puissance du Saint-Esprit et du feu. Elle reçoit aussi le don de l'Esprit, du Saint-Esprit qui la rend capable de parler en langue. Et l'Esprit lui enseigne tout ce qu'elle a besoin de savoir et ce qu'il lui enseigne est vrai. Comme il vient juste de le lui enseigner, elle doit demeurer en communion avec le Christ. Marie prend soin des malades et des nécessiteux, et pendant qu'elle le fait, le Saint-Esprit est avec elle. Dieu l'a oint pour être son évangéliste. Elle évangélise dans différents pays. Le Saint-Esprit est avec elle et en elle. Après sa mort, Marie va au ciel. Voici l'œuvre de Marie pendant qu'elle servait dans le monde. Waouh! Beaucoup de matériaux, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Notre maître lui dit,
Bien joué, Marie. Bon et fidèle serviteur. Laissez-moi vous expliquer ce que signifient ces matériaux célestes simplement et clairement. Ruth, une chrétienne, a fondé sa vie en plaisant à Dieu et en se plaisant en même temps, en plaisant aussi aux autres, en étant après l'argent, après le succès, après la gloire, et en servir pour la gloire de Dieu et aussi pour sa propre gloire. Personne ne peut servir 2 maîtres à la fois. Luc 16, verset 13. Le bois, le foin, le chaume représentent le service mondain, c'est-à-dire le ministère fait de manière charnelle, naturelle, selon la volonté de l'homme. Et les propres œuvres de l'homme sont perdues. Voilà pourquoi il n'y a aucune récompense au ciel. Marie, qui est aussi chrétienne, a bâti sa vie en servant Dieu dans une véritable obéissance au plan de son Père céleste. L'or, l'argent, les pierres précieuses représentent le ministère fait de manière spirituelle, c'est-à-dire selon le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, selon la volonté de Dieu. Colossiens chapitre 3, versets 23 à 24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Deutéronome chapitre 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. À toi qui viens de suivre cette animation et qui est chrétien ou chrétienne, j'ai une question à te poser. Es-tu présentement en train de vivre selon le plan de Dieu pour ta vie? Être chrétien ne se limite pas à lire la Bible, à prier, à aller à l'assemblée locale, à faire de bonnes œuvres, à aider les autres. Il s'agit de vivre pour un autre. Chrétien comme le Christ, être des petits Christ. Comment est-ce que Jésus-Christ a vécu sur cette terre? Est-ce qu'il faisait ce qu'il voulait ou est-ce qu'il n'a eu de cesse de dire et de répéter qu'il accomplissait la volonté de celui qu'il avait envoyé? Est-ce que tu connais la volonté de Dieu pour toi, lui qui t'a sauvé? Certainement qu'il ne t'a pas sauvé pour que tu sois heureux, pour que tu vives en paix, pour que tu fasses de bons choix. Non, il y a plus que cela, comme tu as pu le voir au travers de cette animation. Tu as été sauvé pour faire sa volonté, afin d'être comme David, au sujet duquel Paul va dire dans le livre des Actes qu'il avait accompli les desseins de Dieu dans sa génération. Est-ce qu'aujourd'hui, si à cet instant même, Dieu devait te rappeler et que tu devais te tenir devant lui, tu peux dire que durant ta vie, depuis qu'il t'a sauvé, depuis que tu as cru en Jésus, tu as accompli les projets de Dieu pour toi? Est-ce que tu as vécu selon le plan que Dieu avait lorsqu'il t'a créé ou est-ce que tu vis selon ton propre plan? Les choix que tu fais actuellement, que tu as fait hier, est-ce que tu les fais en fonction de ce qui te plaît, de ce que toi tu penses être bon, ou est-ce que tu les fais en fonction de ce qui lui plaît à lui, ton Créateur, de ce que lui pense être bon pour toi? Être chrétien, c'est ça. Non pas ma volonté, mais la volonté de mon Créateur, la volonté de celui qui m'a racheté, la volonté de celui à qui j'appartiens. Combien c'est séducteur aujourd'hui de te dire ou de me dire « Oui, mais bon, je fais rien de mal, ce que je fais est bien, j'ai la paix dans mon cœur, tout va bien. » Le fait d'avoir la paix dans ton cœur n'est pas synonyme que tu sois en train de vivre présentement selon le plan de Dieu. Comment veux-tu vivre conformément à la volonté de Dieu si tu ne la connais même pas, si tu ne la recherches même pas? Et si tu ne connais même pas ce Dieu-là dans une intimité profonde? Je ne parle pas de connaître Dieu selon ce que moi je pense de Dieu ou selon ce que toi tu penses de Dieu, mais connaître Dieu de la manière dont lui se révèle. Cher ami, est-ce que tu vis le plan de Dieu pour ta vie ou est-ce que tu es en train de vivre selon ton propre plan? Quel que soit le choix que tu as fait présentement,
Quelle que soit la manière dont tu es en train de vivre aujourd'hui, il ne faut pas que tu oublies une chose. Un jour, toi et moi, nous nous tiendrons devant le tribunal du Christ et nous devrons rendre des comptes pour la vie que nous aurons menée. Et je ne crois pas que nous rendrons des comptes en fonction de ce qui nous semblait bon. Je pense que ce sera en fonction de ce que Dieu avait prévu, en fonction de la vie qu'il avait prévue pour toi, pour moi. Est-ce que nous l'aurons vécu? Est-ce que nous aurons atteint les buts de Dieu? En vérité, être chrétien, c'est faire la joie, l'allégresse et le bonheur d'un autre, de ton Créateur. Est-ce que c'est ainsi que tu vis? Si ce n'est pas le cas, je te le dis avec beaucoup d'affection, tu es en train de perdre ton temps. N'est-ce pas le temps de s'arrêter, de reconsidérer les choses autrement, afin de faire des choses qui auront une valeur éternelle, afin de poser des actes qui seront conformes aux œuvres justes que Dieu a prévues pour toi? Je t'invite à lire Éphésiens au chapitre 2. C'est cela, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Arrête-toi et lis la vie de Jésus. Lisez les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, et considère. Est-ce que Jésus vivait selon son propre plan ou selon le plan de celui qui l'avait envoyé? Et si tu te dis son disciple, tu dois vivre, marcher comme il a marché.